Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 7e vidéo sur le montage du châssis MB01, le tout nouveau châssis de chez Tamiya. Et je pense qu'il va avoir de l'avenir celui-là, parce que il va peut-être à terme remplacer les M05, les M06. Et comme vous allez le voir au cours de cette vidéo, à la fin, quand j'assemble les deux parties du châssis, je m'aperçois quand même que ça a l'air d'être conçu pour être passé en 4x4. Donc ça c'est à suivre. Alors dans toutes les vidéos, vous verrez, d'ailleurs je vous conseille de regarder dans l'ordre, dans les premières je donne vraiment les indications. Il y en a beaucoup, pourquoi? Parce que j'essaye de séquencer pour qu'on puisse retrouver un peu par catégorie. Par exemple, une vidéo sera les amortisseurs, une vidéo la transmission. Voilà, j'essaye que ce soit plus facile de référencer ça, notamment sur le forum, parce que sur le forum il y aura aussi toutes les photos. Allez, dans cette vidéo, on va donc monter les porte-fusées arrière, ainsi que on va les monter aussi sur la triangulation, et on va essayer aussi de faire le châssis, enfin de l'assembler et de voir cette histoire de réglage de l'empattement. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker les vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner. Allez, on regarde ça tout de suite. L'étape de montage 15, c'est l'assemblage des fusées arrière. On reprend donc notre montage par l'étape 15, donc l'assemblage des porte-fusées arrière. Donc bien sûr, on va utiliser les roulements du kit M1356. Alors, ces porte-fusées, il y a des droites et gauches, vous voyez, ils ne sont pas symétriques, faites attention. Première chose, il y a les petites rotules habituelles chez Tamiya, quasiment tous les kits, il y a ça, des petites rotules en alliage de cuivre, en laiton, qui vont se monter. Donc là, on prend notre petite clé croix qui est livrée avec, on va les mettre là. Le tout, c'est de partir bien droit. On va commencer par ça. Voilà. Vous assurez que vous êtes parfaitement droit. Ça, c'est important parce qu'on a vite fait d'aller de travers avec ça. Et après, bien sûr, le montage, c'est pas terrible. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, on va mettre les roulements. Alors ça, les roulements, j'avais regardé parce que j'avais mis en place les bacs plastiques et les roulements. Et je voyais que ça nageait. Alors, je fais ma petite astuce habituelle, mes petites stries. Voilà, sur la portée, pas à peine d'appuyer fort. Voilà, et on va le faire à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus difficile d'accéder. Voilà. Voilà, c'est suffisant. Et là, les roulements, ils vont rentrer suffisamment dur. Regardez, là, c'est nickel. Autrement, ils tombaient. Tout à l'heure, j'ai fait les photos avant, mais ça se cassait la gueule. Alors, bon, c'est pas génial. Et là, ça va rentrer nickel. Regardez. Ça, c'est super. Voilà, on va mettre donc des arbres de roue. Alors, regardez, donc c'est un mix métal et plastique, et je peux vous assurer, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je vais mettre, je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave, je le ferai hors caméra, mais je vais lubrifier les roulements. C'est parce que j'ai pas mon petit applicateur à aiguille là, mais ça, je vais le faire parce que les roulements ils sont toujours remplis de graisse à la base, donc on n'a pas la roue libre optimale. Bon, c'est pas grave, je le mettrai après. Là, c'est juste pour la vidéo, pour vous montrer. Et une fois que ça s'est monté, pour pas que ça se casse la gueule, parce qu'on va pas mettre les moyeux de roue tout de suite, ils ont prévu, ils montent un petit circlips. Et voilà, on a notre porte-fusée arrière qui est assemblée. Les avants, ça sera les mêmes, parce que ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont standardisé, c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà, nickel, impeccable. Voilà, il ne me restera plus qu'à lubrifier. Allez, pour cette étape de montage, c'est fini. On va pouvoir passer donc à la 16. Je crois que c'est le montage des porte-fusées sur la triangulation. C'est vrai que j'avais oublié. Il y avait une suite. L'étape de montage 16, c'est l'assemblage des porte-fusées arrière sur la triangulation. Alors cette étape 16, donc on va monter les porte-fusées sur la triangulation. Alors déjà, nous avons les noix de sortie de différentiel. On les avait déjà un peu vus quand j'ai monté justement le diff, mais ça se monte à cette étape parce que ils peuvent sortir. On voit, ils sont pas fixés de l'intérieur, donc pour ça, il faut les monter au dernier moment. Et on voit, j'ai déjà graissé, mais je vais vous remontrer. Moi, je graisse les sorties comme ça. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser la graisse d'origine, mais moi, j'aime bien celle-là. C'est ça aussi que j'utilise sur les coupes coniques, souvent, la M282. Allez, on enquille dessus. Voilà, nickel. Ensuite, on a
le porte-fusée. Alors faites gaffe, il y a droite-gauche. On va mettre le petit joint torique qui cale le cardan. On va le mettre au fond. Le cardan par-dessus. Donc cardan qui est pareil, mix plastique et métal. Là aussi, hein, ça pose aucun souci. On l'enquille là. On rentre sur les rotules. Voilà. Et là, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir mettre les vis. Alors les vis, j'ai remplacé celle d'origine par du 3x10 tête cylindrique, inox. On met la rondelle. Alors je regarde, ça se monte comme ça, ouais. Parce que je découvre hein, en même temps que vous. Et là, on va pouvoir monter. Alors j'avais fait le pas de vis avant. Moi, je fais à chaque fois ça. Comme ça, on est sûr de partir droit. Voilà. Alors, je vais vous monter que d'un côté hein, en vidéo. Hein. Pareil, il n'a pas de visseuse. Hein. Vous faites ça à la main pour éviter les mauvaises surprises. Et en dessous, pareil, alors, hop, la vis, 3x10, clé de 2,5, et voilà. Donc là, ça part droit. On va pouvoir serrer à fond. Alors, est-ce qu'il faut serrer à fond? Il ne donne pas d'indication. Ouais, je pense que oui. À fond. Faut pas serrer comme un malade non plus. Hein. Voilà. Alors, je suis en contact et moi je desserre d'un pouillème. Voilà, comme ça, je suis pas trop... Parce que si vous mettez en contrainte la rotule, comme elle est fendue, j'ai peur qu'après elle s'écarte et que ça écrase. Voilà. Donc là, c'est bon. Il y a des jeux, mais alors, diabolique. Ça, par contre, c'est un truc que j'aurais bien... Ah ben non, il n'y a pas le pare-choc encore. Donc c'est vrai que quand il y aura le pare-choc, ça va le réduire. Mais je pense qu'il y aura quand même, même si je charre comme ça, on voit qu'il y a du jeu. Bon, ça, c'est des choses éventuellement qu'on pourra voir plus tard. Donc voilà. Donc là, oh là, voyons, quand on met les butées comme ils disent, je peux dire que le débattement, il est relativement faible. Hein. Il faudra voir, voilà. Si là, ça s'est décoincé, voilà. Non, là, c'est bon. Attendez, je regarde, parce que comment c'est gaulé, ça. Tac. Ouais, bon. C'est bizarre, ça s'articule pas que je regarde. Alors là, je comprends pas trop. Pourtant, je suis bon, là. Je vois pas trop le truc. Alors, je découvre hein, en même temps que vous. Hein. Tac. Ouais, alors est-ce que... C'est vrai que le cardan, regardez, ça fait tout petit, hein, niveau des battements. Là, les noix sont quasiment collées. Alors, ça lui donne tout de suite un angle assez important. Voilà. Voilà, là, il s'est mis en place, je pense. Voilà, c'est bon. C'est parce qu'en fin de compte, le joint torique, tout ça, c'était pas bien en place. Voilà. Là, c'est bon. Mais par contre, c'est pas libre comme je voudrais. Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui... Ça me plaît moyen, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment mettre le joint torique? Moi, j'ai un doute. Alors, ce que je vais faire, je vais monter de l'autre côté sans le joint torique et on va comparer. Alors, j'ai monté d'un côté, ce côté-là, j'ai monté sans le joint torique et je regarde, hein, c'est pas prêt de se déboîter, même au débattement maxi. Et ce côté, j'ai monté avec le joint torique et franchement, moi je trouve que c'est dur, quoi. Il y a vraiment un point dur, même si on peut se dire que ça va se roder. Moi, je veux bien, mais en plus, si je regarde là, il n'y a aucun jeu là possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas monter, je vais l'enlever et je ne vais pas monter le joint torique. Voilà, ça c'est mon choix, mais je trouve que c'est beaucoup plus libre, quoi. Regardez, enfin là, c'est les câbles hein, moteurs qui gênent. Hein. Mais autrement, là, c'est parfaitement libre et il n'y a pas de risque que ça se déboîte. Donc, à mon avis, ce joint torique, il est peut-être en trop. Je rappelle, sur la notice, c'est indiqué aussi qu'il faut graisser les cardans. Hein. Moi, je vous le déconseille totalement parce que toute la merde va se coller dessus. Et après, voilà, ça va être dégueulasse, ça va s'user à la limite plus vite. Ça, c'est uniquement valable pour ceux qui, éventuellement, voilà, ça, c'est utilisé en compétition. Les gars, avec des graisses spécifiques, comme ça, il y a une meilleure roue libre, tout ça. Mais sauf que ils nettoient à chaque fois. Ceux qui font du loisir, je pense pas qu'à chaque fois ils vont décortiquer la voiture pour démonter tous les cardans, les trucs pour changer la graisse. Hein.
Donc voilà, c'était mon petit bilan sur cette étape 16. Hein. Donc pas de graissage, pour moi, hein, c'est mon avis perso, au niveau des cardans, bien sûr au niveau des noix, et ne pas mettre le joint torique. Allez, on va s'attaquer à l'étape suivante, hein, c'est l'étape 17 qui devrait être assez rapide, hein, c'est le montage du pare-choc arrière. L'étape de montage 17, c'est l'assemblage du pare-choc arrière. Alors, cette étape 17, ça devrait être assez rapide, hein, c'est le montage du pare-choc. Alors, j'ai cru voir sur le train arrière, hein, j'ai cru voir que le pare-choc était identique à l'avant et à l'arrière, c'est plutôt une bonne chose. Et il est en plastique souple, hein, donc ça c'est bien, regardez, hop, ça c'est pas toujours habituel hein, chez Tamiya. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir comment il s'installe. Donc là, il sent qu'il l'a. On voit qu'ici, il y a des fixations aussi. Mais là, pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est celle d'en dessous. Voilà. Donc là, ça va en même temps tenir la cale arrière. Et là, je vais mettre des 3x12 têtes fraisées. Donc 6 pans. Voilà, ça aussi, hein, bien sûr, ça fera partie du kit visserie. Donc là, ça tombe bien en face, c'est nickel. Voilà. Alors pareil, hein, j'avais fait le filetage un peu avant. Et la deuxième, parce qu'il faut mettre un peu en contrainte, là, le pare-choc, pour que ça rentre bien. Mais pas de souci. Voilà, ça c'est nickel. Donc là, je pense que ce pare-choc, quand même, il devrait assurer une bonne protection. En plus, il est souple. Ah, il est assez éloigné, d'ailleurs, de... Non, ça va. Je pensais qu'il était plus éloigné, ça, en voyant comme ça d'en dessous. J'ai l'impression qu'il était loin de la triangulation, mais bon, c'est parce que la cellule, c'est vrai qu'elle déborde un peu sur l'arrière. Voilà. Nickel. Alors faites attention avec les 6 pans comme ça en dessous. Hein. Utilisez vraiment des bonnes clés, hein, parce que si vous le foirez, voilà. Ça c'est bon. Donc là, le pare-choc, il est assemblé et on voit qu'il y aura sûrement une vis, il y aura quelque chose au-dessus là, parce qu'il y a, là on voit il y a une possibilité de fixation. Je sais pas ce qu'il y aura, bon, peut-être rien, ou peut-être barre anti-roulis, je sais pas, une option. On verra ça après. Voilà, tout ça, le train arrière, là, il est terminé. Alors, je vais arrêter la vidéo ici, hein, toujours pour cette histoire de séquencer. Là, on a fait ce qui est triangulation, porte-fusée. La prochaine, je crois que c'est le montage de la partie du châssis à l'avant avec le réglage de l'empattement. Je vous avoue, je m'en souviens plus trop. C'est l'étape 18. Attendez, elle est à côté de moi la notice. Je vais tourner. On va regarder ça. Ouais, 18. Donc c'est bien ça. C'est là qu'on va donc choisir l'empattement. On va monter l'autre partie du châssis. Et tiens, bah, ça fera relativement court. Bon, c'est pas grave. Je vais... bon, d'accord. Non, mais ce qu'on va faire, je vais continuer, parce qu'autrement, ça fera trop court. Je vais faire les étapes 18-19. Voilà, je vous fais en direct. Hein. J'ai changé d'avis en voyant, parce que autrement, après, on va attaquer la partie avant, au niveau triangulation. Et j'aurais voulu faire ça sur une seule vidéo, toujours pour, voilà, pour bien séquencer. Donc, on va attaquer tout de suite cette étape 18, hein, donc la fixation. Eux, ils appellent ça platine auxiliaire 1. Voilà, donc c'est là qu'on va régler l'empattement. Alors on va voir ça tout de suite. L'étape de montage 18, c'est l'assemblage des deux parties du châssis. Alors cette étape 18, alors au début je voulais vraiment passer vite fait, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue, comme ça j'avais pas vraiment prévu de le rajouter. Mais en fin de compte, il y a des choses intéressantes à observer. Donc ça, c'est la deuxième partie du châssis. On va donc assembler cette pièce au-dessus, là. Et on voit, c'est la même pièce qu'il y avait pour le train arrière. Donc par 4 vis tête bombée. Alors j'ai préparé la visserie ici. Alors je vais juste voir, de mémoire, j'avais mis des... Ils préconisent des 3x10. Et je crois que j'ai mis des 3x8, que ça suffisait. Bon, ça, on va voir. Mais si on regarde la forme, regardez la forme là. On dirait que là, on peut mettre une transmission. Regardez, il y a le tunnel. Devant, on retrouve à peu près le même système qu'à l'arrière. Moi, je me demande si cette voiture, il n'y aura pas possibilité par la suite de la mettre en 4x4. Je vois pas ce qui empêcherait. Hein. Regardez, là, je vous le remontrerai après, mais d'ailleurs, il y a le système assez original. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je crois, pour le réglage. Voilà, quand on le met, on voit bien le tunnel, hein, de transmission. Regardez, les deux.
Qu'est-ce qui empêcherait, voilà, en mettant un carter un peu différent, quoi, faire sortir la transmission sur le devant et en faire une 4 roues motrices. Voilà, pour moi, je pense qu'ils ont pensé déjà à ça. Alors, voilà, ça on le verra après. Déjà, première opération, je vais fixer cette pièce-là et je vous confirmerai pour les vis. Allez, j'ai monté la pièce et finalement j'ai mis des 3x10 tête bombée, mais de 10 comme c'était prévu d'origine, hein, la même taille. Alors maintenant je vais vous parler de cette histoire de réglage d'empattement. Alors vous voyez, le système est plutôt pas mal fait, regardez. Vous avez comme un rail là, et ça s'emmanche dedans, et hop, là vous avez l'empattement mini, l'empattement intermédiaire et l'empattement maxi. Et avec la voiture, hein, sur la grappe D, vous avez ce type de cale. Alors par exemple, cette cale, dans quel sens ça se met comme ça? Et là, vous mettez la vis là, et là, vous avez l'empattement intermédiaire. Et je crois qu'après, pour mettre l'autre réglage, c'est ici. On met là, on serre. Alors on voit bien que là, c'est un peu machin, mais ça peut être un peu branlant. Mais en fin de compte, vous avez ces deux cales qui sont livrées et qui viennent se mettre, je crois, à peu près ici. Hein, voilà. Sauf que ça vient en dessous, voilà, comme ça. Donc ça se fixe là, et je pense que ça vient se mettre comme ça, voilà. Et vous avez pour le médium, hein, vous avez celle-là. Donc en fin de compte, tout est fourni dans la caisse, hein, dans la boîte plutôt. Pourquoi la caisse? Vous avez les deux cales, donc pour intermédiaire et empattement long, et la cale inférieure qui est ici. Voilà, nous, pour ce qui nous intéresse, c'est un empattement court. Donc on n'a pas ce problème de réglage. Là c'est à fond. On met comme ça, vous voyez, c'est quand même hyper simple. Hein, et bing. Et là on va pouvoir serrer les vis. Alors normalement en dessous j'ai prévu, si je me plante pas, j'ai prévu des vis tête cylindrique. Alors j'assemble tout ça et je reviens vers vous. Voilà, c'est monté. Alors je me suis un peu avancé. Je pensais que sur cette étape 18, on allait monter l'ensemble. C'est vrai que j'avais pas la notice juste à côté de moi. En fin de compte, c'est sur l'étape 19 qu'on fera la fixation inférieure, donc ce sera rapide. Donc là, j'ai mis mes deux vis. Donc là, c'est des têtes cylindriques, hein, TC, parce qu'elles sont noyées là dans l'épaisseur, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Juste la fixation inférieure. Et ça, on va le voir dans l'étape suivante, l'étape 19. L'étape de montage 19, c'est la suite de l'assemblage du châssis qui est en deux parties. Alors cette étape 19, ça va être extrêmement rapide, vu que j'ai déjà fait l'opération, là il y a juste 4 vis à mettre. Donc c'est pour continuer à fixer la deuxième partie du châssis. Donc j'ai mis ces 4 vis là. J'ai choisi des têtes cylindriques. Alors vous voyez, elles dépassent un tout petit peu, mais comme il y a un bossage ici, c'est à la même hauteur. Donc voilà, c'est nickel et c'est plus sécurisant. Donc voilà, des 3 x 10 têtes cylindriques. Voilà, notre châssis, il commence à être bien avancé. Hein, je vous dis, hein, moi je soupçonne fort qu'ils ont prévu, regardez, il y a le puits pour passer le cardan, tout ça, qu'ils ont prévu de... C'est dommage que j'ai pas une autre cellule. J'aurais vu si elle s'emmanchait là. Parce que comme il livre un deuxième couvercle, même un bidouilleur, je pense qu'il pourrait peut-être faire quelque chose. Après, il y a juste cette histoire de passage de cardan. Mais bon, il y a moyen, quoi. Voilà, donc ça, c'est terminé. La prochaine vidéo, on va arrêter la vidéo là. La prochaine vidéo, on s'attaquera au train avant. Hein, donc tout ce qui est triangulation, porte-fusée, tout ça. Comme ça sera vraiment des vidéos spécialisées. Donc je vous remercie. Je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com. Là, je fais toutes les photos. Alors par contre, il y aura un sacré décalage entre la mise en ligne des photos et ces vidéos, parce que les photos, c'est extrêmement long. Et je vous invite bien sûr à liker nos vidéos, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Allez, merci, à bientôt.